Madame Larzillière, vous avez... pardon, Monsieur Molossi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Quelques réflexions, en particulier en écho aux propos de Monsieur Norbelli. Jusque-là, l'ensemble des intervenants dans l'Assemblée, quelles que soient d'ailleurs leurs options, les critiques qu'ils sont en droit parfaitement de formuler à l'égard de telle ou telle composante de cette Assemblée, de l'action gouvernementale au plan national, au plan de l'Europe, avaient, me semble-t-il, su garder le minimum de dignité dans leurs propos que l'on était en droit d'attendre au vu des circonstances. En revanche, vous, Monsieur Norbelli, vous semblez faire peu de cas, y compris de celles et ceux dont nous avons parlé en ce début d'année et à qui nous avons dans cette ville rendu hommage. Comment est-il possible de faire comme vous l'avez fait, la critique de tout ce qui constitue le socle démocratique de notre pays depuis la Révolution? Comment est-il possible d'avoir, comme vous l'avez fait, porté comme bien d'autres l'opprobre sur toute forme d'organisation collective avec toutes les imperfections qui sont les leurs, et partager avec d'autres l'émotion, dites-vous, quand nous rendons hommage à un homme, en l'occurrence Léon Ziguel, dont le combat qui fut le sien dans les camps de concentration s'est poursuivi sans démenti, avec loyauté et fidélité à une organisation politique à laquelle il a été fidèle jusqu'à son dernier jour, et qui l'honore. Comment pouvez-vous, Monsieur Norbelli, participer, alors même que vous ne pouvez pas ignorer la situation politique dans laquelle se trouve notre pays, vous ne pouvez pas ignorer la désagrégation du bloc républicain, y compris l'appétence que peuvent avoir bon nombre de nos concitoyens pour les extrêmes. Vous ne pouvez pas ignorer le résultat de la législative partielle du Doubs de dimanche dernier. Comment pouvez-vous participer avec celles et ceux qui tiennent des discours démagogiques, populistes, au discrédit de l'ensemble de la classe politique, sans que cela ne provoque en vous la moindre réflexion et la moindre prise de hauteur? Non, tout le monde n'est pas Tsipras, et quoi que vous en pensiez, vous n'incarnez pas Tsipras et cette nouvelle façon de faire de la politique. Vous n'êtes qu'un Tsipras de pacotille. J'ai le désagrément de vous le dire. Je suis outré des propos qui ont été les vôtres. Moi, les événements de début janvier m'ont, comme je crois beaucoup d'entre nous, interpellé, à la fois sur le sens de notre engagement, de mon engagement collectif. J'en mesure les limites, mais j'en mesure aussi l'impérieuse nécessité dans ces périodes troubles. Oui, je continue de penser que les événements de ce début du mois de janvier doivent nous faire avoir les uns et les autres un travail à la fois d'humilité, d'introspection et de sens élevé de l'intérêt général et de la responsabilité collective et individuelle. Oui, je continue de penser à l'importance d'être engagé au sein d'organisations collectives. Oui, je continue de penser que les combats sont à mener au sein de ces organisations collectives. Oui, je continue de penser qu'être de gauche, c'est être fidèle à un certain nombre de valeurs qu'incarne cette majorité municipale. Oui, je pense que la République doit pouvoir nous permettre de dépasser un certain nombre de clivages et savoir nous retrouver ensemble pour travailler à des moments cruciaux comme ceux que nous connaissons à l'intérêt général. Oui, je partage l'appel et la proposition faite par Patrice Bessac à nous rassembler et à travailler et à analyser la situation. Oui, je pense que nous devons et nous pouvons le faire ensemble. Je pense aussi que la gauche a, dans cette période historique, un rôle extrêmement important. J'en suis d'autant plus convaincu que
On voit bien aujourd'hui ce qui a été remis en cause par ces événements tragiques. Oui, je continue de considérer, de penser que son rassemblement est un but louable. Oui, je pense que c'est à travers ce rassemblement, celui de la gauche, celui des bonnes volontés et surtout celui de celles et ceux qui croient en la République, que nous saurons non seulement tirer les enseignements de ce qui s'est passé, donner du sens à ces tragiques disparitions et surtout redonner espérance et espoir à la jeunesse de ce pays. Merci, Monsieur Molossi. Madame Larzillière.